sommes très heureux de la part de la grâce que l'Éternel nous fait chaque jour. Ce jour est un jeudi particulier et l'Éternel a permis qu'on se retrouve sains et saufs. Pendant que nous égrenons les jours, les heures, les minutes, les secondes pour aller vers la fin de cette année, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous. Nous apprenons de loin également, mais l'Éternel nous préserve la vie. Et c'est ce qui est très important pour chacun de nous. Le grand miracle que nous attendons de tous les miracles, c'est la vie. Et c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui peut ôter la vie. Quel que soit ce que nous traversons, quelles que soient les calamités, les souffrances, les douleurs que nous endurons, c'est Dieu qui donne la vie. Il a toujours le dernier mot. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à lui et à lui seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es encore présent ce matin pour nous permettre de partager l'Écriture là où est cachée la vie ensemble. Merci de nous conduire, merci de nous nourrir, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta vie, je bénis le Seigneur pour tous ceux ou celles qui nous reçoivent dans leur bureau, dans leurs maisons respectives, partout où vous êtes actuellement. Je bénis le Seigneur pour vous. Nous sommes très heureux de venir devant vous encore ce matin pour continuer l'étude du thème sur lequel nous sommes en train de parler, l'importance de l'unité. Nous avions montré comment est-ce que l'unité était importante. Nous avons montré les avantages de l'unité et nous allons montrer aujourd'hui avec vous en commun accord les combats, le combat qu'il faut pour que l'unité soit une réalité. Frères, nous sommes en train de traverser un temps très dur et ce n'est pas une surprise pour nous, c'est parce que nous étions avertis pour ça, que les derniers temps seront des temps très durs. Le temps que nous traversons n'est pas un temps d'unité. Les grandes entreprises sont en train de mettre de grands moyens pour nous maintenir divisés. Parce que ça a les avantages. Parce que dans notre division, ils trouvent leur compte. Ils veulent nous maintenir divisés. Ils veulent que nous ne parlions pas le même langage, que nous ne voyions pas de la même manière et que nous puissions nous opposer les uns contre les autres. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je continue la lecture. Car les hommes seront égoïstes. Est-ce que vous-même, vous imaginez qu'un égoïste peut permettre d'être membre de l'union, membre de l'unité, membre d'une association pour avancer, alors qu'aujourd'hui, dans les temps présents, qui sont les derniers que nous traversons, il y a tellement d'égoïstes, plus d'égoïstes. Et même la société encourage l'égoïsme. Quand on nous apprend le leadership personnel, le management personnel, le développement personnel, tout se repose sur personnel. Comment voulez-vous qu'on aille à l'unité? Le développement personnel, le leadership personnel, le coaching personnel, le management personnel. Comment est-ce que vous voulez qu'on aille à l'unité? Quand ces séminaires foisonnent aujourd'hui, quand ces séminaires sont partout aujourd'hui, et que nous voulons plus les choses qui viennent du monde que les choses qui viennent de la Bible. La Bible, en aucun cas, n'a pas encouragé le développement personnel. La Bible n'a pas encouragé que quelqu'un fasse sa chose à sa manière. La seule chose que la Bible a déclarée dans Genèse chapitre 2, verset 24-25, il n'est pas bon, il n'est pas
bon que vous soyez seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Et l'homme dont on parle là, c'est l'homme grand H. C'est l'homme qui est à la place de l'homme et de la femme. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Aujourd'hui, ces derniers temps encouragent la division, la rébellion, la solitude. Regardez combien de personnes apprécient, aiment aujourd'hui la solitude. Les femmes qui devaient désirer le mariage veulent divorcer du mariage pour être seules. Les femmes veulent être seules parce qu'il a un emploi, il est bien rémunéré dans son emploi. On croit que la vie se résume seulement à l'argent. C'est seulement à l'argent. Quand on a l'argent, on a tout. On n'a plus besoin de quelqu'un. Hein? Et l'encouragement que le monde donne en cela, c'est qu'on peut aller jusqu'à s'acheter un homme aujourd'hui. On peut s'acheter un homme. Il y a des poupées qu'on appelle poupées robots, qui ont toutes les sensibilités possibles. Parce qu'elles sont dotées de l'intelligence artificielle. Tu peux parler, il va répondre correctement. Tu peux commander, il va faire. Alors, quel sentiment, quelle émotion, quelle volonté, quel désir cette poupée pouvait avoir? Quand est-ce que cette poupée peut te contredire et te permettre de creuser ton intention pour arriver à un résultat normal? On peut s'acheter sa poupée et puis c'est fini. Elle peut jouer tout le rôle d'un homme. Et tu peux déterminer la taille, tu peux déterminer la couleur, tu peux déterminer tout ce que tu veux. Tu donnes tes intentions, on réalise et tu l'achètes. Les femmes peuvent s'acheter les hommes peuvent s'acheter les femmes. Est-ce que là, on encourage le mariage? Est-ce que là, l'unité est encouragée? Donc aujourd'hui, l'unité est combattue. Et si nous-mêmes ne nous levons pas dans un combat acharné, dans une lutte de force, nous ne pouvons pas réaliser l'unité. On ne réalise pas l'unité sous la bouche. On ne réalise pas l'unité avec des souhaits, avec des envies. Si on ne se bat pas, si on ne s'engage pas, si on n'est pas déterminé, on ne peut pas amener l'unité. Ce n'est même pas facile aujourd'hui d'être en commun accord avec sa femme sous le même toit. D'abord, c'est par là que ça commence. Ce n'est pas facile d'être en commun accord avec sa femme, avec ses enfants, sous le même toit. Avant de dire que tu vas sortir pour aller réaliser au dehors. À moins que tu sois déterminé, prêt à tout sacrifice possible. Aller loin dans les sacrifices, se renoncer à soi-même pour pouvoir s'unir avec d'autres personnes. C'est pour cela que, frères, je vous appelle, je nous invite tous à un esprit de sacrifice, à un esprit de renoncement à soi-même pour pouvoir réaliser l'unité. Je ne vais pas aller loin, vous pouvez aller loin. Tous les obstacles à l'unité sont inclus dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. À partir du verset 1. Si nous lisons Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, le verset 14 au verset 15, du verset 14 au verset 15, la Bible dit, à cause de cela, à cause de ce que nous vivons les derniers temps, à cause de ce que nous avons assez d'obstacles, Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Duquel tire toutes les familles tirent leur nom dans les cieux et sur la terre de ce Père-là. Et le Père-là, c'est lui l'auteur de l'unité. Paul dit, j'ai fléchi les genoux. Je fléchis les genoux. Donc, il y a la guerre à genoux dedans. Pour en arriver, pour pouvoir surmonter ces différents obstacles cités dans 2 Timothée chapitre 3,
nous avons besoin de fléchir les genoux. On a besoin d'aller devant la face du Seigneur. On a besoin de combattre par la prière d'abord. C'est facile de faire des reproches. C'est facile d'attribuer les torts à quelqu'un. C'est facile d'indercer l'autre. Et plus vous indersez quelqu'un, plus vous l'énervez. Et quand il s'énerve, il ne pourra plus faire l'unité. Alors, en imitation à Paul, nous devons aller devant la face du Seigneur et prier sérieusement, et prier soigneusement, et prier, prier et prier. Prier pour l'unité. N'encourageons pas la rébellion. Ne contribuons pas à la division, mais prions plutôt. Prions pour tous les déserteurs. Prions pour l'unité. Prions pour que les gens s'ajoutent encore à cette idée, à cette intention de l'unité, pour que cela soit formé. Frères et sœurs dans le Seigneur, je crois que l'Éternel sera content. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur sera avec vous. Je crois de tout mon cœur que le ciel sera véritablement fier de votre vie. Le Père devant qui je fléchis les genoux, c'est de ce Père-là que tire toutes les familles sur la terre, tire leur nom de là. Quand on va prier ce Père, il nous sera favorable, il nous aidera, il nous soutiendra, il nous permettra d'obtenir ce que nous voulons, parce que l'unité fait la force. Béni soit le Seigneur. Merci Père Tout-Puissant de ce que tu as permis à ce que les uns et les autres ont compris que la prière est l'arme fatale contre la division, la rébellion, contre, Seigneur, tout soulèvement, tout conflit. Merci parce que, Seigneur Père Tout-Puissant, tu permets à chacun de faire recours ou bien de retourner à la prière pour pouvoir trouver les solutions aux différents conflits qui sont en cours aujourd'hui. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Papa. Honneur et gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.